Nous partons donc en Italie retrouver Jocelyn Debro. Bonjour Jocelyn. Ces journées du patrimoine s'articulent autour d'un thème bien précis en Europe, celui de l'éducation. Et ce matin, vous nous emmenez justement sur les bancs de la plus vieille université du monde occidental, je précise, et probablement l'une des plus prestigieuses. Alors direction Bologne, et aussi appelée la ville savante, non ? Oui, bonjour Laurent. Bologne-la-Savante, pourquoi? Eh bien parce que 90 000 personnes qui habitent ici sont en fait des étudiants. Cela représente un quart de la population totale de la ville. D'ailleurs, on ne le sait pas forcément, mais Bologne est la première destination Erasmus en Europe. Le fruit d'une tradition universitaire unique au monde et d'un patrimoine exceptionnel. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Anne Donadini, Manuel Chiarello et Lou Florentin. Bologne a deux visages. Elle est tout à la fois jeune et ancienne. Jeune avec ses 90 000 étudiants. Ancienne parce que son université est la mère de toutes les écoles d'Occident. Ici, on est très fiers d'avoir eu des professeurs et des élèves réputés. Ça donne l'ambition de s'imaginer un jour soi-même au milieu de tous ces noms. C'est sûr, Bologne impressionne beaucoup. On a très envie de venir étudier avec des professeurs qui ont enseigné à de grands poètes et écrivains. Les bâtiments de l'université sont d'anciens palais de la Renaissance. Mais dans la cité médiévale, le savoir s'échange depuis l'an 1088. Et ce n'est pas ceux que l'on pense qui ont créé l'université. Marco Bazzocchi est professeur de littérature et il est incollable sur l'histoire des lieux. La vérité, c'est que ce sont vraiment les étudiants qui ont inventé le concept d'université. Dès le XIe siècle, ils payaient les professeurs de leur poche pour bénéficier de cours. Et ils transmettaient ensuite leur savoir qu'ils avaient acquis dans leur propre pays, tels des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs sont devenus célèbres. Venus du monde entier, ils dépensaient parfois tout leur argent pour se retrouver dans cette ville stimulante où l'on enseignait toutes les disciplines. À Bologne, il y a eu Pétrarque, Erasme ou plus récemment Pasolini et Umberto Eco comme professeurs. Dante, par exemple, a fait partie des grands esprits de Bologne. Il parle des deux tours au centre de la ville dans la Divine Comédie. Copernic aussi a étudié ici, car les infrastructures étaient bien adaptées aux sciences. Encore aujourd'hui, beaucoup d'édifices anciens, de palais de la Renaissance, sont les sièges des universités. Elle a en quelque sorte absorbé l'histoire de la ville. Mais bien avant d'avoir des murs où donner des cours, l'université à Bologne, c'était la ville. Les professeurs enseignaient chez eux ou dans des lieux privés, jusqu'à ce jour de 1563 où naît l'Archiginnasio, le premier vrai campus, où l'on enseigne enfin toutes les matières au même endroit. Là, vous voyez toutes les étagères pleines de livres. Mais il faut que vous imaginiez qu'autrefois, elles n'y étaient pas. À la place, il y avait tous les bancs des élèves. Et dans chaque salle, on voit une madone avec l'enfant. Et c'est sous cette madone qu'enseignait le professeur, entouré de ses étudiants. Mais dans l'immense palais, on se bouscule pour un cours bien particulier. Tout le monde veut y assister, même les habitants de la ville. Les professeurs sont des chirurgiens. Leur spécialité, les dissections. Les cours d'anatomie, c'était un véritable événement, un spectacle. On ne disséquait les cadavres qu'en plein hiver, car le froid permettait de mieux les conserver. Tout le théâtre est construit en pin et en épicéa pour masquer l'odeur désagréable de ces cadavres à découper. Le succès de Bologne demeure entier. Aujourd'hui, un quart de ses habitants sont des étudiants. Pétrarque, qui fut l'un d'entre eux, disait « Il faut porter son regard aussi bien vers le futur que vers le passé. » Au fond, à Bologne, on le fait depuis bientôt 1000 ans. Que dire de plus? Sublime, tout simplement, et merci beaucoup. Alors, Bologne-la-Savante, on comprend pourquoi, mais il semble que la ville a également deux autres noms, ou plutôt deux autres surnoms.
Oui, le premier, c'est Bologne-la-Grasse, parce qu'en Italie, Bologne est considérée comme une des villes où l'on mange le mieux dans tout le pays, avec notamment le jambon, le fromage et évidemment les pâtes à la bolognaise. Mais il y a encore un autre surnom pour Bologne, un peu moins connu, Bologne-la-Rouge. Pourquoi ? Eh bien parce que Bologne est considérée en fait comme la ville de gauche ici en Italie, mais aussi pour la couleur de ses briques. Bologne est un peu la ville rouge, comme Toulouse est la ville rose, un peu pour les mêmes raisons. Merci beaucoup Jocelyn et encore bravo pour toutes ces belles images qui donnent vraiment envie d'aller étudier à Bologne, pourquoi pas. Allez, à très bientôt.